Oui, parce que Rodriguez, c'est espagnol, hein, Bernard? Puedo hablar español, no problema. Si, No un poquito problema para mí. tampoco. Est-ce que t'as No des... problema para mí. ¿Tiene tatuajes? La différence, c'est que je pense, la petite différence entre les deux, parce que Sampaoli faisait ses footings en écoutant des causeries de Bielsa. Bon, comment te dire, Bernard, bon, il fait peut-être ses footings en écoutant la minute de Rodé, si tu veux, mais... On peut rappeler que Bernard était vraiment notre consultant vedette, quelque part, la saison de Bielsa. On se souvient de ses talks sur le fameux 3-3-1. Il écoute Bielsa, mais sans courir. 3-3-3. Voilà, c'est ça. Voilà, donc est-ce que... tiens, on va rappeler... tiens, Romain, d'abord, on va rappeler nos informations concernant l'entraîneur. Ce qu'on disait hier dans l'émission Twitch. On va le répéter, Romain, je t'en prie. L'OM s'active et aimerait un dénouement très rapide. Ouais, Longoria, il veut annoncer rapidement quel est le nouveau coach. Donc quand il dit il veut annoncer rapidement, c'est pas il veut que le présenter le plus tôt possible. Si le coach est libre que plus tard, c'est que plus tard. Ce qui peut coller avec Sampaoli puisque fin de contrat fin février avec l'Atlético Mineiro. Il y a plusieurs pistes. En fait, les pistes prestigieuses dont on parle beaucoup, c'est celle de Maurizio Sarri, de Sampaoli, de Lucien Favre. Mazzarri aussi. Ouais, alors Lucien Favre... honnêtement, ça semble compliqué. Je pense qu'il veut pas venir. Sarri, il y a le secret espoir, je pense pour lui aussi, d'être le sélectionneur de la nationale. Bravo. Et le souci aussi, enfin, ce qu'il faut comprendre dans la psychologie du truc, c'est que Sarri, à la base, c'est pas un entraîneur, il était banquier jusqu'à ses 43 ans. Donc en fait, c'est un mec, là, tu lui dis d'un coup, tu deviens le sélectionneur de ton pays. Oui. Voilà. Donc il va attendre le déroulement de l'Euro. Oui, l'OM, c'est pas l'affaire voilà, donc absolue, il va pas donner son accord, ou pire, il pourrait s'attendre à ce que ce soit lui, et puis 3 mois après, il te dit, bon, bah, désolé, je me casse, je vais être sélectionneur de mon pays, je peux pas refuser. Donc bon, est-ce que c'est une bonne idée de s'engager là-dedans? Pas sûr. Et puis tu as Sampaoli. Et Sampaoli, honnêtement, à ce stade-là, je ne dis pas il ne viendra pas ou quoi que ce soit, mais à ce stade-là, moi, ce qui me fait très peur, j'ai l'impression qu'il fait un peu monter les enchères. C'est-à-dire, il dit je veux ça, ça et ça. On lui dit OK, et il dit ah, je veux aussi ça, ça et ça. Donc, en fait, tu attends. Il a demandé, on va le dire, les camionnettes de golf avec l'écran de Bielsa là, qui voulait. Ouais, il y a peut-être ça. Et tu parlais aussi de l'option Mazzarri. Mazzarri, il est partant pour entraîner l'OM. Il était partant. Il est partant pour tout, Mazzarri, en ce moment. Oui, voilà. Oh, non, clairement, tu as raison. Après, justement, il faut s'interroger là-dessus parce que lui, il va venir peut-être avec moins de staff, il va prendre moins d'argent. C'est peut-être plus réalisable. C'est pas pour autant une solution low cost. Donc, à voir aussi là-dessus. Tu parlais de Sampaoli, je te rends la parole. La dernière info, c'est RMC qui l'a sorti il y a quelques minutes. Sampaoli serait chaud pour venir à l'Olympique de Marseille, intéressé. Voilà, selon ses représentants, etc. C'est pour ça que je te rends la parole. C'est pour ça qu'il faut attendre parce que entre je suis intéressé et je signe, parce que il peut dire je suis intéressé, mais je suis aussi intéressé pour signer au Brésil. Je fais monter les enchères. On l'a vu déjà avec plusieurs coachs. Donc attention là-dessus. Et l'OM peut aussi être intéressé, mais que ce soit pas forcément le plan A. Par contre, des infos que j'ai, Romain, c'est le dernier truc que je te donnerai là-dessus. Non, mais on prend des infos. Tu peux en faire pendant 10 minutes. Les techniciens qui ont parlé un peu avec Longoria, absolument tous ont eu un point commun, c'est qu'ils ont évoqué la préparation physique. Et ils ont dit, voilà, il faut faire quelque chose, on vient avec notre prépa. Donc, c'est un peu le truc, c'est un peu comme quand tu vas chez le dentiste. Tu vois un nouveau dentiste, te dit toujours, il y a tout à refaire. Les coachs, généralement, ils te disent toujours, ah, voilà, la préparation, c'est catastrophique, il faut que je vienne avec un mec à moi. Ils le disent quasiment tout le temps. Mais là, c'est vraiment du 100% concernant la situation de l'OM. Je pense que de toute façon, Bernard en parlait, quand tu vois contre Lens, tout ça, l'état physique des Olympiens, il ne faut pas être un génie pour avoir ce constat-là. La périodisation tactique a vécu, Manu. Oui, mais ça marche, la périodisation tactique. Là, non, pour le coup. Ça n'a pas très bien marché. Si vous n'aimiez pas la mauvaise foi de Rudy Garcia, prenez pas Mazzarri, il va vous rendre fou. Hein. Ah ouais. Mazzarri à l'Inter. Parle-nous un petit peu de Mazzarri, de Sarri. On rappelle, tu as été plusieurs années correspondant à Rome, en Italie, sur toute l'Italie du foot. Voilà, quand j'y étais, moi, il a coaché Naples. Et après l'Inter, il prend 3-0 contre la Roma de Rudy Garcia, justement, avec l'Inter. À San Siro, il prend un bouillon pas possible. Il a passé toute la conférence de presse à râler contre l'arbitrage. Oui, enfin, 3-0, laisse un peu tomber. C'est l'entraîneur le plus de mauvaise foi que j'ai jamais vu dans ma carrière. Ils peuvent tous le faire, même mon cher André Villas-Boas, ça lui est arrivé de le faire. Oui, mais Mazzarri, c'est incroyable. Et Sarri ?
Sarri, moi, j'y crois pas, je pense pas. Je crois pas du tout. Non, je crois pas qu'un type qui vient d'avoir la Juve et Chelsea et qui a potentiellement l'Italie, il est malheureusement pour l'OM, il n'est pas encore assez décoté pour venir. J'ai vu que sur le site internet de l'équipe, ils avaient écrit une ligne aussi sur Massimiliano Allegri. C'est pas sérieux. Dans le même cas que Sarri, c'est un entraîneur trop coté. Alors, Allegri, vraiment, c'est hors d'atteinte. Pour moi, c'est le meilleur déjà. Mais lui, il a du très gros. Il a du Real Madrid sur le lot, qui sont sur lui. Allegri, c'est absolument impossible. Et puis financièrement, c'est pas possible. Et je pense que Sarri, c'est trop cher aussi. Il vient de Chelsea et de la Juve. Je pense que c'est trop cher. Moi, j'aimais beaucoup Lucien Favre. C'est pas mort, Lucien Favre. Quand j'étais en poste à Marseille, je suivais aussi les clubs de la région. Son Nice était vraiment enthousiasmant. Le mec est sympa. Il parle bien de foot. Voilà, ça, c'était des trucs de journalisme. C'est un régal de parler avec André Villas-Boas, mais c'est pas leur compétence principale. Bernard, toutes ces pistes-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Est-ce qu'il y en a une qui vaut mieux que Roland Courbis? Déjà, je vous entends très mal, les amis. Nous, on t'entend très bien. Est-ce que tu as une de ces pistes-là qui te séduit plus qu'une autre? Écoutez, je pense que le plus important pour le club aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle direction ils veulent aller. Est-ce qu'ils ont une politique ambitieuse? Pas l'impression. Mezzo. Non, mais après... Il leur faut quelqu'un qui va faire monter les jeunes. Vous annoncez des noms, là. Vous annoncez des grands noms. C'est beaucoup de grands noms, d'abord, qui coûtent très cher, mais qui ont aussi, comme l'a dit justement notre ami, certainement des opportunités de très grands clubs. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'OM, sur le plan européen, donne des garanties à un entraîneur de renom pour venir se mêler soit au titre de champion de France, soit éventuellement à jouer un rôle dans les prochaines années sur le plan européen. Donc, à mon avis, il faut surtout que le club se mette en tête de trouver un entraîneur qui correspond vraiment à ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils peuvent faire sur le plan financier. S'il y a un groupe de jeunes, il vaut mieux prendre un entraîneur formateur. Et je pense que Favre, dans ce cas-là, c'est un très bon joueur. Je ne suis pas sûr qu'il va y venir. Après, si demain il y a un rachat éventuel avec des énormes moyens, avec d'énormes joueurs, bien évidemment, il faudra prendre un entraîneur qui est capable de gérer un vestiaire où il y a beaucoup d'ego. Mais si en fait ils sont moitié-moitié, un peu comme on l'a fait en ce moment, la moitié jeune, moitié trading, moitié ancien bon joueur, nouveau retraité du football, il vaut mieux prendre quelqu'un qui soit adapté à la situation. Je pense qu'on il y avait trois moitiés dans l'analyse de Bernard. On trouve que Dimitri Payet, entraîneur-joueur, ça pourrait le faire, j'ai l'impression. Oui, surtout que Florian Thauvin est en fin de contrat. Ils se détestent pas tant que ça. Non, ils se détestent pas, mais je vois pas quand même Thauvin accepter d'être coaché par Payet. Voilà, peut-être pas jusque-là. Ok les gars, on a fait le point. Manu, est-ce que tu penses qu'il faut que ça se décante très rapidement ou la saison, de toute façon, elle est tellement pourrie qu'ils prennent le temps, qu'ils ciblent vraiment le bon, quitte à laisser Monsieur Larguet... Je pense que la saison est fichue. Il y en a 4 qui vont trop vite. Ils ne pourront pas les rattraper. Mais la 5e place, c'est européenne. Il resterait la 5e place et la Coupe de France. Mais l'équipe, j'insiste vraiment sur l'action à l'origine du premier but hier. Ils y sont pas. Ils y sont pas mentalement. Je ne sais pas si ça va se guérir très vite. Ça. Il faut peut-être. Villas-Boas disait l'année prochaine c'est l'an 0. Il exagérait un peu, mais il faut sûrement repartir avec quelque chose d'un peu plus modeste. Mais les supporters, ils n'ont pas du tout envie d'entendre ça. Surtout dans cette période où il y a ces rumeurs autour d'une vente du club qui ajoutent aussi de la crise à la crise. On va le dire clairement, parce que d'un côté, là, des supporters, ils sont entre deux chemins. D'un côté, il y a ce fantasme, ce rêve d'être racheté par quelqu'un d'aussi puissant que le PSG, voire plus. Et de l'autre, il y a la réalité qui est que tu n'as plus de joueurs en fin de saison, ils sont tous en fin de contrat. Il y a Payet qui est en 2024. Là, c'est soit un truc de folie, soit c'est dramatique. Romain, plus ça va, plus en fait j'ai envie qu'on soit racheté. Et on l'a tous mais envie. Juste par compassion pour ces gens-là, parce que le réveil va être brutal en fait. Là, ils espèrent tous, ils se disent on va être racheté par machin et tout.
Mais là, ça va. Là, si jamais pour eux, je leur souhaite que ça se passe, mais si ça se passe pas, ils vont se réveiller, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe hein. Le mercato suivant, ça va être très dur à suivre pour eux. Donc, il y a un moment donné où t'imagines si tous les clubs qui atteignent pas leur objectif, ils se disent non, mais il y a des rumeurs de rachat qui se mettent à fleurir, tu t'en sors plus en fait. À un moment donné où ce truc-là, tu te dis, je suis désolé, je dois remettre une pièce dans la machine. Ça fait partie du débat entraîneur aussi. Non, mais bien sûr. Et totalement, mais c'est ce que disait Bernard. C'est pour ça que moi, la piste Mazzarri, je l'écarte pas du tout dans le sens où je me dis, peut-être que dans nos moyens, on rêve de machin. Je préfère penser à Mazzarri qu'à Allegri, parce qu'Allegri, voilà. Mais vous m'avez cité aucun entraîneur français quand même. Ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est compliqué. Et pourtant, c'est ce que dit Bernard et qui est intéressant. C'est-à-dire, il faut vraiment penser en fonction de l'effectif de l'OM qui pourrait te faire sortir quelques jeunes. Mais là, si je te dis Michel Derzakarian, par exemple, je pense qu'il y a mieux. Voilà. Tu as des idées, toi, de coach français qui te font des idées. Il y a Galtier, mais Galtier viendra pas. On en est persuadé. Après, t'as des risques à prendre. Voilà, je sais pas. Moi, il y a des équipes. Dalloglio, ce qu'il fait à Brest, c'est exceptionnel, par exemple. Après, c'est à Brest. Est-ce que tu es capable de transposer ce que tu fais à Brest à Marseille? C'est un énorme pari. Mais au niveau du jeu, Dalloglio, franchement, c'est exceptionnel, moi, je trouve. Vraiment. Je pense que Dalloglio, ce qui marche aussi avec Dalloglio, c'est son directeur sportif. Et je pense que le directeur sportif à Brest, il est peut-être plus encore dans la réussite de Brest que l'entraîneur. Il pourrait pas appliquer la même recette. Il n'a pas la même chose, et parce qu'il n'a pas la même pression populaire. Et donc, les deux mauvais résultats d'affilée, ça sera beaucoup plus dur à encaisser qu'à Brest. Oui, il n'aura pas les mêmes joueurs. Après, il y a des joueurs pas connus qui sont disciplinés. Non, mais c'est philosophique parce qu'on peut se retrouver avec un coach type Mitchell, qui a un nom, qui a de l'aura, mais qui est nul. Ou alors avec un mec, voilà, tu prends un pari, quoi, tu tentes un coup. Regarde ce qu'ils ont fait avec Nagelsmann en Allemagne, c'était personne. Hein. Le mec, c'était personne. Maintenant, il est top 10 européen, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, non, mais bien sûr, on de toute façon. Nagelsmann, il est tout jeune, c'est pas le cas de. Oui, mais ils l'ont pris à un moment, de toute façon. J'ai envie de te dire, de toute façon, c'est le rôle, et pour moi, c'est la tâche. Trouver un bon coach, quoi. C'est la tâche d'un président. Il y en a deux pour moi, c'est le contrôle de la masse salariale. Ça, tu peux m'expliquer ce que tu veux, ça revient au président. Ces dernières années, pardon Romain, on veut toujours un coach qui est déjà fait, en fait, qui est déjà. Mais non, normal. c'est moi, pas. Je pense que c'est un rêve de midinette. C'est pas ça. C'est un réflexe de supporter. Regarde quand il fallait qu'on cherche un directeur sportif. Les noms que tout le monde te sortait, c'est Luis Campos et Monchi. Parce qu'on connaît que. Exactement. Donc les gens vont vers ce qu'ils veulent. Et là, on te dit les coachs, à Galtier. Parce que tu vas vers ce qui marche. Là, pour le directeur sportif, et c'est ce que je te disais quand on était là, on se disait, mais moi j'aimerais bien qu'on trouve le Luis Campos du futur. Oui, regarde, on a pris Longoria, et Longoria, bon an mal an, ça commence à devenir un directeur sportif intéressant. Ne le croyons pas arriver trop vite et compagnie, il va se griller le cerveau comme les autres. Le du futur, ça va pas avec Dalloglio. C'est pas le du futur. Il y a Batles par exemple en Ligue 2 qui fait du très bon boulot à 3. Je sais pas, tu vois. Non, mais bien sûr. C'est pas interdit à un moment de regarder ce qui se fait ailleurs que. Moi, Mazzarri, pardon. Non, mais je suis totalement. C'est Mitchell pour moi, hein. C'est l'entraîneur du passé. Mais c'est toute la difficulté d'être président. Je te dis, t'as contrôle de la masse salariale et t'as entraîneur. Bien sûr. Si t'arrives à trouver ça, Héros, qui, je pense peut-être, ce qui lui sauve sa tête auprès de McCourt, c'est qu'il a réussi, après Garcia, à aller chercher Villas-Boas. Et comme le dit Manu tout à l'heure, c'était un mec qui était suffisamment décoté, passé par la Chine et compagnie, pour arriver à le convaincre de signer à Marseille. Et c'est pas mal parce que nous, on s'est dit, putain, Villas-Boas, et tu lui as rendu un peu de. Et il fait une belle première saison. De l'aide de noblesse. Et après, là, tu es allé chercher Longoria. Donc, est-ce que l'OM va refaire son processus hors foot de passer par LinkedIn pour trouver un entraîneur? J'espère pas. Mais si ça nous permet, il ne faut pas oublier que c'est avec ça que tu as eu Longoria, si ça nous permet de faire venir un Kevin Kribich, entraîneur, et que le mec, d'un coup, il arrive sur le banc, il a des résultats, mais c'est pour ça que je te dis, je suis d'accord avec toi, mais Longoria, je m'en fous du nom du mec. Oui, non, mais c'était le processus de. Mais vraiment, il a répondu sur LinkedIn. Non. LinkedIn, c'était de la com, c'était pour dire regardez, voilà comment on fait. Mais c'est passé par un cabinet spécialisé. Non, mais Longoria, voilà, est passé par des cabinets spécialisés. Il a passé des entretiens, machin, que normalement, dans un club, maintenant, tu as des agents, tu as des trucs, tu rencontres un mec, tu te serres la main, voilà. Non, là, c'était beaucoup plus entrepreneurial comme approche. Mais au final, c'est Longoria qui a répondu au truc. C'est ce que je te dis, Romain, si c'est ton cousin qui devient entraîneur de l'Olympique de Marseille et qu'il a des résultats et qui nous propose du jeu, je suis d'accord. Les supporters seront très contents. Voilà, on tentera ce pari. Aussi parce qu'il aura des infos. Voilà, non mais oui, il y a ça aussi, c'est pas bête. C'est sûr. Et on nous dira, vous êtes gentil avec lui, machin. Je serais peut-être écarté du talk.
je serais peut-être obligé de me retirer un petit peu pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Mais bon, Bon, mon cousin a 15 ans. Donc, depuis ça après. on n'y est pas Ah, encore. voilà de l'avenir. Voilà, messieurs, on va enchaîner sur un match qui nous fait saliver. Hein. C'est 7 à JOCR, Olympique de Marseille.